j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire voir le rendu de l'album final et vous montrer bien sûr ce que je me suis servi, même si vous l'aurez vu tout le long de l'album, du tuto de l'album, pardon. Déjà je me suis servi de ces deux dies là, donc de Herfelt, celui-là qui fait des pochettes, enfin des petites pochettes, et celui-ci qui est mon chouchou. Promis, prochain album je n'utiliserai pas celui-là, malgré que celui-là je l'aime d'amour, voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc je me suis servi de ça. Je me suis servi donc de cartonnettes en 2 mm que vous pouvez retrouver sur la boutique de Brico et Scrap ou 1,5, peu importe. Je me suis servi tout le long de l'album du cardstock, pareil de la boutique Brico et Scrap en 200 grammes blanc. Voilà ce que je me suis servi. Je me suis servi de cardstock, au cas où il y a des personnes qui n'ont pas vu le tuto, de la marque Pollen en 160 grammes. Donc c'est la couleur framboise, mais moi j'ai mis les chutes derrière donc on ne voit pas. Et je me suis servi pareil, donc le vert jade donc de Pollen en 160 grammes. Donc je me suis servi de ça. Je me suis servi de la collection Stamperia Switchy comme ceci. Il me reste pas mal de... Bon là vous ne le voyez pas, mais il me reste des feuilles à l'intérieur. Voilà, il me reste pas mal de feuilles. Bon, je pouvais pas faire un album parce qu'il me reste que des cartes, etc. Donc j'ai utilisé deux papiers 30-30, deux blocs de papier 30-30 et deux blocs de papier 20-20. Il me reste 3 grandes feuilles en 30-30 qu'il n'y a que des étiquettes, et il me reste une feuille en 20-20 où pareil c'est des étiquettes. Donc voilà, ça c'est la collection. Et avec, j'avais mis dans un petit bac, je me suis servi de ce ruban là, rose satiné d'un côté et mat de l'autre, qui vient de la Farfouille. Et je me suis servi de strass comme ça, j'en ai pas mis énormément mais je m'en suis servi. Niveau die cut, hop, qu'il y avait là-dedans, donc à la base on en a combien dedans? Il y en avait 59, mais il me reste plus que ça, donc bien sûr je vais venir le mettre dans la pochette. Et après je me suis servi des petits fermoirs. Donc l'album est enfin terminé, voilà. Bien sûr aussi j'ai mis mes découpes que moi j'ai fait moi-même en bois, donc vous allez en retrouver 3 dans l'album. Donc cette découpe devant, j'ai mis les strass à l'intérieur, j'ai mis cette petite pampille qui est très jolie, j'ai mis de la dentelle magnifique aussi, donc je vous laisse observer. Ma fermeture, donc c'est ce que je vous ai dit, fermeture devant, fermeture derrière, donc voilà. Sur les côtés, très sobre, de la dentelle et un ruban de strass. Et derrière on a encore un cadre que j'ai réalisé moi en bois, que je vends sur ma boutique, et une magnifique pampille, et encore un embellissement en bois que j'ai confectionné avec ma graveuse bois. Voilà pour le dos, l'extérieur. Donc allez, c'est parti. Vous voulez voir l'intérieur décoré? Allez, on y va. Donc au début on se retrouve un ruban de strass, le fond ici avec 2 espaces photos. J'ai juste mis sur les cardstock bleus, j'ai juste mis à chaque fois des petits embellissements comme ça pour glisser tout simplement la photo derrière. Comme ça, si elle veut coller une photo, elle pourra coller 4 photos, parce que là elle peut coller une photo. Donc il y a une petite pochette ici, voilà, tout simplement avec un petit ruban de strass, le magnifique, je sais pas comment ça s'appelle ça, ce gâteau, mais il donne vraiment faim. Donc on a ça ici, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez mieux. On a des pochettes, donc ici j'ai mis un des die cut. Ici dedans nous avons des petites étiquettes, donc elle pourra mettre ce qu'elle veut derrière, je sais pas, ou les coller ailleurs si elle le souhaite. Donc il y a une petite pochette ici. Ici il y a une image, pareil, hop, derrière elle pourra écrire ce qu'elle veut, parce que je ne sais pas, c'est un livre, je sais pas, de recettes, ou pour mettre des photos de recettes, je ne sais pas. Donc voilà, ce sera libre à la personne. Tous mes cardstock couleur framboise, j'ai mis une image comme ça, et les bleus sont tels quels. Donc là elle a la place pour mettre 3 photos, et là du coup 4, donc dans la petite pochette. Et ici, hop, on se retrouve avec un grand tag. Voilà, donc à la fin j'ai pas fait pareil, donc avec la magnifique découpe et un ruban de strass. Des strass, vous voyez, j'en ai mis parcimonie, j'en ai pas mis beaucoup. Vous voyez, hop, ça prend la butée là, c'est parfait. J'en ai mis ici, c'est vraiment par petites touches.
Ici, j'ai mis une découpe montée un petit peu en 3D, voilà, tout simplement. Donc une petite découpe, je n'ai rien mis de plus. Ici, ça s'ouvre comme ça. Dans la pochette, on va retrouver des petites images, toujours pareil, parce que je trouvais ça dommage de ne pas les mettre. Donc dans la petite pochette, avec un die cut ici. Ici, on a la pochette. On se retrouve avec 4 espaces photos et ici 3 parce qu'on a l'image devant, mais elle peut très bien la cacher, hein. C'est comme elle veut. La tablette de chocolat, elle donne vraiment faim. Et ici, petite pochette, voilà, avec juste un petit die cut, des strass où j'ai laissé juste le nœud sans strass, voilà, tout simplement. Et encore des petites étiquettes. Là, ce qu'elle peut faire, si elle veut rien mettre, elle colle directement une photo derrière. Comme ça, d'un côté, elle a cette image, de l'autre côté, elle a une photo. Ça sera libre à la personne. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, avec des aimants. De toute façon, tout le long, il y a des aimants. Ici, tout simplement, on a des petites étiquettes pareil, mis en 3D, j'ai rappelé ici. Là, en fait, je suis restée sur le bord rose de la découpe qu'il y a partout, enfin du motif qu'il y a dessous. Là, on est dans les fonds bleus, donc j'ai mis 2 découpes de bleu, et puis avec des magnifiques gâteaux. Donc ici, ça s'ouvre comme ça. Là, je n'ai rien fait, espace photo. Ici, ça s'ouvre comme ça, espace photo. Et après, ça se rouvre comme ceci. Donc, espace photo et espace photo. Et ici... Comme dans le tuto, vous avez une pochette là et une pochette en bas. Elle les mettra où elle veut, donc ça laisse apparaître ce magnifique gâteau. Ici, 4 espaces photos et ici, 3 espaces photos. Donc voilà. Je vous dirai à la fin combien on peut mettre de photos dans cet album. Hop, ça se repas, ça s'aimante et ça tient bien. Ici, j'ai pas collé tout le chipboard. J'ai laissé de manière qu'elle puisse mettre une grande photo à cet endroit. Ici, juste un petit fin bord de strass. Vous voyez, les aimants, ils tiennent bien. Ici, pareil, j'ai fait une petite décoration du coup avec les die cut. Donc là, pareil, elle pourra venir glisser sa photo. Ou alors juste la mettre là, ou alors la glisser. Ça, c'est comme elle le souhaite. Ici, on a toujours les espaces photos. 4 photos ici, 3 photos ici. Donc avec ce motif-là. J'aurais pu faire plus petit, mais en fait, je me suis adaptée aux photos, donc 10 par 15 et du coup voilà, il y a un fin bord mais moi ça me dérange pas. Ici, espace photo, espace photo, espace photo, ça s'ouvre comme ça. Ici elle pourra venir glisser une photo aussi, la coller, et ici un espace photo. Ici, la pochette où il m'est arrivé un malheur parce que dans mon tuto, cette pochette-là a été collée là et cette pochette-là a été collée là. Mais en fait, j'ai dû tout décoller parce que j'avais collé de travers. Ça arrive. Ici, pareil, 4 espaces photo. Ici, 3 espaces photo. Oh, ça donne tellement faim. Ici, juste un fin bord de strass. Parcimonie, encore une fois. Ici, ça s'ouvre comme ça. Donc là on a un grand espace photo, pareil elle peut venir coller directement par dessous sa photo. Et ici j'ai mis, ce petit die cut, et ici on a les petites cartes aussi qui donnent très très faim. Il ne faut pas avoir faim pour faire cet album, hein, moi je vous le dis. Donc ça c'est bon, on retourne. Ici, hop, elle se tient comme ceci, mais là il y a tellement de poids donc elle a un petit peu du mal, c'est surtout cette découpe. Ici elle pourra venir coller sa photo directement. Ici, magnifique déco. J'aurais pu mettre des strass ici, mais je ne voulais pas en mettre, je voulais laisser quand même très sobre. Et ici, après, c'est la même chose. Donc ici, grand espace photo. Et ici, par contre, elle pourra venir glisser ce qu'elle souhaite. Ici, on se retrouve 4 espaces photo, 3 espaces photo avec le mot pâtisserie. Ici, je n'ai pas mis de strass sur celle-ci. Ici, c'est la même chose. Elle peut venir glisser sa photo. Et ici, hop, ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Donc, ça fait de la place pour mettre des photos. Et comme ceci, tout simplement. Donc, ça fait quand même pas mal de photos. Ou alors, elle ouvre juste comme ça. Elle referme. Et elle ouvre comme ça. J'espère qu'il vous plaira en tout cas cet album. Ici, très simple, une bande, un stop en bas pour pas que les papiers partent, 3 espaces photo, 4 espaces photo et on le remet ici après et on reva jusqu'en bas. Comme ça, ça ne part pas. Vous voyez, ça va pas partir là parce que j'ai pas laissé d'épaisseur. Un petit chipboard au milieu et des magnifiques découpes. Et par contre, cette fois-ci, j'ai mis des strass. Là, je me suis lâchée. Ici, on arrive à la dernière page. Hop, celle-là, c'est bon, elle est bien mise. Donc, ici, une pochette.
4 espaces photo, 3 espaces photo. Et ici le dernier mécanisme qui m'avait été demandé d'après mon dernier album, qui s'ouvre comme ça et qui s'ouvre comme ceci. Donc 4 photos là et 4 photos de ce côté. C'est plutôt pas mal, donc là ça fait pas mal de photos. Et pour finir, je me suis un petit peu lâchée niveau chipboard. Hop. Niveau chipboard, j'ai mis 3 découpes de glace ici. Dedans, il y a 2 petites étiquettes. Toujours pareil, bon la tablette de chocolat, il faut que j'arrête de l'avoir. Hein. Ici, j'ai mis une découpe comme ceci. Elle en fera ce qu'elle veut, donc dans la pochette. Ici, on a un autre espace photo avec 3 espaces photo, ici 4. Et dans l'autre, elle mettra ce qu'elle souhaite. C'est une grande pochette qui descend jusqu'en bas. Et pour finir, comme le début de mon album, la même chose, la petite pochette. Ici, elle peut glisser une photo, donc elle pourra venir mettre 4 photos dans ce petit livret. Donc voilà, donc cet album sera mis à la vente sur ma boutique aussi, bien évidemment. Celui-ci, c'est une commande bien spécifique qu'on m'avait passée. N'hésitez pas, le lien de ma boutique au cas où est en barre d'infos si vous le souhaitez. Je peux très bien faire un album à la vente en prenant le même tuto mais avec d'autres papiers. Moi, je vous montre des albums sur ma boutique, mais après, c'est vous qui choisissez les papiers et les collections, etc. Donc voilà, et franchement, je suis très contente. C'est un challenge relevé. J'espère qu'il plaira à la personne, tout simplement parce que ce type de papier là, ce n'est pas un papier que j'aurais scrappé en temps normal. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira à vous, j'espère qu'il plaira à la personne, et puis voilà, d'avoir vite son retour. Moi, je vous dis tout de suite le nombre de photos qu'on peut mettre dans cet album. Donc pour faire cet album, vous pouvez mettre minimum 113 photos, ce qui est juste énorme. Je n'ai pas compté les photos qu'on peut mettre par exemple dans cette pochette. Je n'ai pas compté c'est où par exemple ici j'en ai compté qu'une, mais on peut en mettre bien plus. Ici j'en ai compté qu'une, mais on peut en mettre 2. Ici on peut en glisser encore plus, voilà. Par exemple aussi ici, vous pouvez glisser d'autres photos si vous le souhaitez. Hop, dans l'autre sens, ça va mieux. Et par exemple ici, c'est pareil. À ces endroits-là, je n'ai pas mis de photos, mais on peut très bien en mettre. Franchement, c'est plutôt pas mal niveau contenance de l'album. Après, il se referme comme ça. Une fois qu'il est comme ça, vous pouvez encore mettre beaucoup de photos, donc franchement génial, je suis très contente. Il n'y a plus qu'à l'envoyer donc à sa destinatrice. J'espère qu'il lui plaira, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans les prochains jours, mais moi direct après normalement, parce que je vais attaquer un nouvel album avec la collection Winter Tales de Stamperia, bien évidemment encore en tuto. Donc oui vous allez avoir encore des tutos albums, et c'est que le commencement. Donc je vous retrouve d'ici, je pense, 3 jours pour le début d'un autre tuto d'album. J'espère qu'il vous plaira aussi. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé toutes les parties, pour celles qui auront regardé toutes les parties de l'album. Merci pour les personnes qui auront regardé juste la présentation de l'album. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.